Coupé. Quand vous plongez dans l'univers du CD-ROM, vous tombez en quelque sorte dans la 4e dimension. Ce loisir virtuel touche maintenant tous les domaines. Et le phénomène ne fait que commencer. Un reportage de Dominique Arpin ce lundi au TVA de 18h et 22h. Aux aides de la mode cette semaine, la très colorée Penelope McQuaid. Change de look à tous les combien de mois? À peu près 2-3 mois. On associe la crédibilité avec un look plus straight. Penelope McQuaid, ce lundi, 19h30. Cette semaine au Point G, on reçoit Norman Brathwaite et sa petite bande de joyeux rigolos. On reçoit Jean Béliveau, Francis Reddy, Jean-Pierre Ferland, Michel Barrette et Rob Voisine en direct de Los Angeles. Cours la chance d'être parmi les artistes amateurs les 30 et 31 mai au Téléthon d'Opération Enfant Soleil. Si tu as entre 12 et 21 ans, tu chantes ou tu fais un numéro de variété, participe au concours Les Jeunes Espoirs. Tu trouveras les règlements dans Éco-Vedette. Il veut pas lever ma fille est à moi! Es-tu en feu? Elle m'empêchera pas de l'aimer. Puis elle me fera pas avorter non plus. Que comptez-vous faire de la rumeur qui dit que vous auriez engagé un jeune designer? Je supporterai pas une seconde de plus vos insinuations. Sortez de mon atelier. C'est tabarnak. Je suis plus capable, Roy. Tire pas trop sur ta laisse, Caroline. Hein? Elle est pas extensible. La série qui fait tourner les têtes. Diva. Ce jeudi, 20h. Bonsoir, je vous présente Chantal Tremblay de chez Koutimi. Elle a joué à roue de fortune ce matin. Regardez bien comment ça s'est déroulé. Tout d'abord, 5 000 avec étoile. Ensuite, Super Bonnie. Et là, sur la roue Super Bonnie, elle a gagné 2 fois 20 000 pour un total de 45 000 Félicitations. À demain, tout le monde. T'es rendu à bout, Alice. Y'a personne qui va donner d'ordre à Alice Robbie. Alice Robbie. La suite, ce jeudi, 21h. L'eau se retire tranquillement. On ouvre les vannes du barrage de Cornwall. Un peu de répit, finalement, le temps de procéder au grand nettoyage. Ça prend une coupe que je vis, moi, là, en 92, en 82. Ça commence à être décourageant pour moi. Est-ce que vous aujourd'hui, je pense à mon pied? Oui, on va les faire sur le camion tantôt. Sauver des flammes durant les fêtes, une fillette de 4 ans retrouve ses sauveteurs. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Toutes ces inondations commencent à drainer l'énergie de bien des gens. Et la bonne nouvelle, c'est que ça s'améliore. Si on regarde la situation à l'échelle du Québec, il y a toujours de l'eau à perte de vue dans plusieurs régions, mais la tendance est à la baisse. Encore plusieurs cours d'eau débordent. Une trentaine sont sous surveillance. C'est la moitié moins qu'hier soir. 141 municipalités sont touchées par ces débordements. On est encore au-dessus des 4000 maisons inondées ou isolées. Le nombre de personnes évacuées diminue. 3144 sont toujours sinistrés, c'est 1000 de moins qu'hier soir. La Commission internationale mixte Canada-États-Unis sur les Grands Lacs, avec le ministère québécois de l'Environnement, a décidé d'ouvrir les vannes du barrage de Cornwall pour abaisser le niveau du lac Ontario. On va en parler avec Denis Thériault. Denis, donc, ça risque pas d'avoir trop d'impact sur nous, si on comprend bien. Sophie, la situation s'améliore parce que les niveaux d'eau causent de moins en moins de problèmes sur les différents cours d'eau depuis aujourd'hui, même depuis hier. Je m'entretiens avec M. Carpentier du Conseil de contrôle du fleuve Saint-Laurent. Donc, à compter de 18 h, donc à partir de maintenant, on baisse le débit d'eau de 400 mètres. Voilà, effectivement, la Commission mixte internationale et le Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent ont accepté d'augmenter le débit à Cornwall de 400 mètres cubes par seconde. Il ne devrait pas y avoir de problème pour les gens qui sont inondés actuellement? Non, en fait, lorsqu'on a pris cette décision-là, on avait vérifié les différentes marges de manœuvre qu'on avait le long du fleuve Saint-Laurent. Alors, il y en avait quelques-uns au lac Saint-François, au lac Saint-Louis et également au lac Saint-Pierre, parce que le lac Saint-Pierre, dans les derniers 48 heures, descend de l'ordre de 15 à 20 cm par jour. Alors, on prévoit que demain, il va être sous la cote d'inondation. Et l'impact de ce qu'on vient de faire, qui va se faire à 18 heures, va avoir une influence seulement dans une journée et demie. Et encore là, seulement une partie, puisque une partie de ce volume-là sera emmagasiné dans le lac Saint-Louis. Vous allez réévaluer la situation demain matin. On prévoit augmenter le débit d'eau. Oui, effectivement, cette situation-là va être vérifiée d'une façon constante. Et demain matin, on pourra voir si on est en mesure d'accepter une autre augmentation du débit d'eau, peut-être du même ordre, en fonction nécessairement de comment la situation va évoluer. Pensez à l'avenir également, parce que vous n'avez pas avantage à ce que le lac Ontario monte trop.
Non, c'est une des raisons pourquoi on a demandé une augmentation dès maintenant. C'est parce qu'effectivement, on avait une certaine marge de manœuvre au lac Ontario. Elle réduisait d'une façon importante. Alors, si par hasard on a besoin d'utiliser cette légère marge de manœuvre-là, bien, on pourra la demander. Finalement, est-ce qu'on peut fermer le robinet n'importe quand si on avait un coup d'eau, une pluie importante au cours des prochaines heures? Si on a des situations météorologiques qui se détériorent, on va pouvoir redemander une diminution du débit de Cornwall du même ordre. Merci beaucoup, M. Carpentier. Alors, Sophie, un impact mineur au cours des prochaines heures. Le tout sera réévalué demain matin. Encourageant. Merci, Denis. Au revoir. Bien, ça va de mieux en mieux, cela dit, en Mauricie, même si les résidents ne peuvent pas encore entrer au bercail. On va rejoindre Karine Champagne, qui est à Louisville. Karine, on vient d'être rassurés, là, mais est-ce que ça inquiète les gens quand même là-bas, là, le fait d'ouvrir les vannes à Cornwall? Non, pas du tout. Même pas les résidents, ni du côté des autorités de la sécurité civile. Étant donné, vous pouvez voir, le niveau de l'eau a considérablement baissé. Ça se voit presque à vue d'œil. Donc, les gens peuvent commencer tranquillement, pas vite, à réintégrer leur domicile, ceux du moins qui avaient décidé de le quitter. D'autres encore, par exemple, utilisent la chaloupe pour se rendre à leur domicile ou encore pour faire leur commission. Maintenant, quand même, en Mauricie, aujourd'hui, ce matin, il y avait 20 municipalités qui étaient inondées. Maintenant, on n'en compte que 12. Donc, ça va vraiment mieux. Et l'eau qui arrive du barrage de Cornwall ne devrait arriver ici que dans les 36 ou 48 prochaines heures. Ça veut dire que le niveau a encore le temps de baisser. Maintenant, en terminant, Sophie, avant de se quitter, on peut dire qu'il y a des gens qui ont commencé leur corvée de ménage, entre autres à Sainte-Anne-de-Sorel. Voici ce qu'a préparé notre collègue Nicolas Vigneault. Merci, Karine. Les riverains du lac Saint-Pierre respirent un peu mieux. Le niveau de l'eau a diminué d'une quinzaine de centimètres au cours des dernières heures. Mais plus de 700 résidences sont toujours inondées, 450 personnes évacuées. À Sainte-Anne-de-Sorel, l'opération nettoyage est commencée. On s'affaire à effacer les traces que Dame Nature a laissées derrière elle. Ça a jamais arrivé, ça. Ça fait 25 ans. Mais pour certains, l'épreuve est beaucoup plus douloureuse. Ça sent déjà, ça commence à sentir, puis les murs commencent à tacher. C'est pas évident de recommencer comme ça à neuf, là, vraiment. Là. Non, c'est pas évident, surtout qu'on travaille. Mon mari, journée, il travaille seulement que l'été, il est saisonnier, ça fait que c'est un gros investissement. Toutes les affaires. Ça fait rien que 3 ans que c'est fait en eux, pas mal décourageant. Mais il y a tout de même de l'espoir pour les citoyens, puisqu'où on se trouve ici, il y avait environ 2 pieds d'eau au cours de la journée de vendredi. Donc, ça commence à se retirer graduellement et on prévoit que la situation restera stable au cours des prochaines heures. Mais la sécurité civile, elle, demeure aux aguets. Le Richelieu est tout près d'ici, d'une part, et également, on surveille de près la situation des Grands Lacs. Dans les deux cas, c'est des situations au moment où les bassins seront vidés, là, qui créeront des pressions énormes là, sur le territoire de Sainte-Anne-de-Sorel. Lorsque les gens décident d'ouvrir les vannes, ça va se faire d'une façon très graduelle. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ça va se faire ressentir ici, dans la Mauricie, ou au lac Saint-Pierre, environ 36 à 48 heures après. Donc, quand même, on a une bonne marge de manœuvre. Des propos rassurants pour certains secteurs de Louisville où la chaloupe demeure toujours le moyen de transport par excellence. On le sait qu'elle va monter. On attend. Oh, peut-être qu'elle ne montera pas. Oh, peut-être qu'elle ne montera pas cette année. Pour moi, elle ne montera pas cette année. Je vais pogner à tous les coups, Chris. Nicolas Vigneault, TVA, Louisville. Même si la rivière Châteauguay a regagné son lit, les problèmes ne font que commencer pour les victimes de cette région-là. On a retroussé ses manches pour effectuer le grand ménage et les réparations. Mais l'épreuve est dure à avaler pour les riverains de la Châteauguay. Leur compagnie d'assurance refuse de payer pour les réparations. Les dégâts causés par un débordement de rivière ne figurent pas au contrat. Là, l'eau est partie. Je sais que les dégâts sont considérables. À première vue, rien n'indique que la rivière Châteauguay a transformé la vie de citoyens en un véritable cauchemar. Chez Claire Follet, par exemple, au plus fort des inondations, il y avait 7 pieds d'eau dans la maison. Mais après le passage de l'eau, c'est la désolation. Je sais que les dégâts sont considérables. Je perds tout. Je ne peux pas habiter ici pour au moins un mois. Claire Follet évalue les dégâts à 30 000 $. Pour son voisin, Réal Laberge, qui a emménagé dans sa nouvelle maison il y a à peine 6 mois, ce pourrait être le double. Ils ont dit non, tout simplement. Ils ne sont même pas rentrés dedans. Les assurances ne veulent rien savoir de nous. C'est un refoulement d'égout, et ils l'avouent, mais ils disent que le refoulement d'égout a été causé par la hausse de la rivière. Il ne reste plus aux victimes de l'eau qu'à se tourner vers Québec. J'ai travaillé toute ma vie, j'ai aidé tout le monde. J'espère que le gouvernement, à son tour, va
donner une aide au moins. Le programme d'indemnisation gouvernementale annoncé il y a quelques jours prévoit jusqu'à 100 000 $ pour les dommages. Mais il faut savoir qu'à ce programme sont rattachées toutes sortes de restrictions. André Jobin, TVA, à Montréal. Du côté de Rigaud, les niveaux de la rivière des Outaouais, du lac des Deux-Montagnes continuent de grimper tranquillement. Cette région-là est donc sous haute surveillance, ce qui veut dire que les 300 résidents évacués, notamment ceux de Pointe-aux-Sables, ne peuvent toujours pas regagner leur domicile parce que la seule route d'accès pour se rendre dans ce secteur est encore inondée. Selon la sécurité civile, le niveau de la rivière des Outaouais devrait atteindre son apogée demain soir. Le niveau de la rivière des Mille-Îles à la hauteur de Laval-Ouest progresse aussi, mais la situation est moins préoccupante que celle de la rivière des Outaouais. Une vingtaine de personnes ont été évacuées et environ 470 résidences ont été inondées. Plusieurs rues du secteur sont également sous l'eau. Le barrage du Grand Moulin a été conçu pour contrôler la crue des eaux de la rivière. La sécurité civile affirme que si ce n'était pas de ce barrage, les inondations seraient beaucoup plus importantes à Laval-Ouest. Bonsoir, Julie. Bonsoir, Sophie. Alors, comment commence cette semaine? Pas sous la pluie, en tout cas, heureusement. Non. On n'a pas de précipitations à l'horizon pour tout le sud-ouest du Québec. Peut-être un petit peu vers l'est, là, sous forme de neige fondante. Mais en général, partout sur le sud-ouest, c'est le soleil qui revient petit à petit. Alors, la nuit prochaine, ça va rester nuageux. Demain, il y a des percées de soleil, un peu comme aujourd'hui. Ailleurs, par contre, il y a certaines régions, ce sera très beau. Et à compter de mardi également, là, le soleil va revenir. En plus, des températures au-dessus des normales de saison. Alors, je vous reviendrai avec tous les détails tantôt. Merci. Un employé de la blanchisserie La Reine parisienne du quartier Saint-Henri est mort électrocuté ce matin. Il faisait des réparations sur une plieuse à linge. La décharge l'a tué quand il a coupé un fil avec ses pinces. L'homme avait une quarantaine d'années. Il travaillait là depuis seulement une semaine. Le patron de l'entreprise a essayé de lui venir en aide, mais c'était déjà trop tard. Les ambulanciers ont constaté le décès de l'employé sur place. La CSST a le dossier entre les mains. C'est la fête à la caserne de pompiers. La petite Geneviève revient de loin. En spectacle au Centre Molson de Rolling Stones les 19 et 20 avril, Shania Twain le 10 août, Riverdance du 27 au 30 août, Céline Dion les 7, 8, 11, 12, 13 décembre. Les spectacles du Centre Molson, toujours un événement. Appelez pour réserver au 790-1245 seulement au Centre Molson. Pendant la vente Étiquette Rouge, profitez d'un taux de financement de 4,8 % à l'achat des Corolla, RAV4 et de tous les autres modèles Toyota. 4,8 % jusqu'à 60 mois. Chez Toyota Magog, pour les meilleurs prix et le meilleur service en Estrie. Brouille Martineau célèbre son 38e anniversaire en offrant des produits à des prix jamais vus. Enfin, pas depuis bien des années, comme en témoignent ses anciennes circulaires. En 78, cette cuisinière se vendait 399 $. Aujourd'hui, cette cuisinière 30 pouces Gibson est au même bas prix de 399 $. En 85, ce réfrigérateur se vendait 569 $. En ce moment, vous trouvez ce réfrigérateur 18 pieds cubes de Gibson à 569 $. Achetez maintenant et ne payez qu'en avril 1999. Brouille Martineau, là où la qualité n'est pas un obstacle au bas prix. Depuis maintenant 38 ans. Roulez en toute tranquillité avec Pneus Dominique, le professionnel du pneu et de la mécanique dans les Bois-Francs. Pneus Dominique, service complet d'alignement pour auto, camionnettes et tout autre genre de véhicules. Pneus Dominique, c'est également la vérification et la réparation des freins, suspensions et silencieux pour auto et camionnettes. Vous l'avez vu, Pneus Dominique, c'est plus que des pneus neufs et rechappés. Satisfaction garantie à 100%. Pneus Dominique, angle l'abbé et l'artisan à Victoriaville. Salut. Tu as entre 16 et 35 ans et tu veux faire quelque chose dans la vie, te trouver un emploi ou simplement en parler, Carrefour Jeunesse Emploi peut t'aider. On a des gars et des filles qui sont là spécialement pour toi, pour t'aider à t'orienter, te préparer à ta recherche d'emploi et surtout, te faire voir l'avenir que tu mérites. Carrefour Jeunesse Emploi, ta solution. Appelle-nous. Appelle Communication Québec pour connaître l'adresse du Carrefour Jeunesse Emploi le plus près de chez toi. Pendant la vente Étiquette Rouge, profitez d'un taux de financement de 4,8 % à l'achat des Corolla, RAV4 et de tous les autres modèles Toyota. 4,8 % jusqu'à 60 mois. Chez Toyota Magog, pour les meilleurs prix et le meilleur service en Estrie. Des retrouvailles particulièrement heureuses cet après-midi. Une petite fille de 4 ans a été fêtée par des pompiers de Montréal-Nord. La fillette avait été grièvement blessée lors d'un incendie dans le temps des fêtes, ce qui avait beaucoup affecté les pompiers. J'ai oublié de me faire mon dessin. Est-ce que je m'en vais aujourd'hui, je ton camion de pompier? Oui, on va aller faire un petit tour de camion tantôt.
Elle a tout de la candeur des petites filles de son âge, mais s'il y a un groupe qui sait ce par quoi Geneviève est passée, ce sont les pompiers des 2 casernes de Montréal-Nord présents lors de l'incendie du logement familial. C'était le 23 décembre dernier. Elle est vivante, c'est ça qui est extraordinaire, mais c'est dur de voir comment le feu peut faire mal. Geneviève, elle aura 5 ans en juin prochain et elle a miraculeusement échappé à la mort. Personne dans ce groupe ne voulait qu'elle parte. Je l'ai étendue sur le balcon, puis j'ai jamais donné une respiration artificielle de ma vie. Puis là, j'ai donné à elle. Elle s'est mise à tousser 2 fois. Là, les pompiers sont sortis de partout. Celle-là, il est à qui? Il est à toi. Il est à moi? C'est gentil. Ça s'appelle remonter la pente. Elle mord dans la vie. Elle n'oublie personne. Elle est un véritable tourbillon. Et s'il y en a une de bien placée pour le constater, c'est sa mère. Et elle ne se plaindra surtout pas de la situation. Maintenant, ça dérange moins quand on la voit courir comme ça, là, ça fait du bien. Elle était tellement longtemps couchée dans son lit d'hôpital là, que... Les parents et la petite se félicitent bien sûr des efforts déployés par tous les acteurs dans ce drame, d'urgence santé à Sainte-Justine. Mais les pompiers, rarement réunis dans la même caserne, voulaient dire un bonjour particulier à celle qui les inspire maintenant. Oui, je suis allé une fois à l'hôpital la voir. Et puis, elle prenait du mieux. Un petit peu. Quand on voit ça par après, là, on peut comme dire mission accomplie. On est fiers, là. Là, c'est vraiment... L'adrénaline est là, puis quand tu regardes la petite comme ça, là, c'est vraiment là. Le cœur, là, il vibre. Le tournage a été brusquement interrompu puisqu'un appel ne peut être négligé. Mais Geneviève et ses proches savent être reconnaissants. OK. Merci, on s'appelle. OK. Juste comment vous qualifieriez ce qu'ils font, ces gars-là? C'est super. C'est super. Merci à toi. Régent Léveillé, TVA, Montréal-Nord. Le maire Pierre Bourque tente de contourner les services municipaux en négociant directement l'achat de terrain pour favoriser un projet immobilier dans Pointe-aux-Trembles. Un projet situé en partie en zone inondable. Selon l'opposition, les contribuables montréalais pourraient être appelés à payer jusqu'à 15 fois le prix payé en 1995 par l'un des promoteurs. Nous sommes au bout de l'île, dans le quartier Pointe-aux-Trembles, et cet arbre fait partie du parc et de la marina que l'administration du maire Pierre Bourque veut développer, même si une partie des 5 terrains qu'elle compte acquérir sont en zone inondable. Certaines années, l'eau monte jusqu'à ma porte de garage. Pour le projet Rêve-sur-Mer, en bordure du fleuve, l'opposition à l'hôtel de ville estime que le maire est bien généreux avec l'argent des contribuables. Il est prêt à payer pour aménager un parc, construire un quai et moderniser une marina existante, dont l'administration serait confiée sans appel d'offres aux propriétaires actuels. On va payer toute l'infrastructure, la voirie, l'électricité, l'aqueduc. Ça coûte beaucoup d'argent. Pour les contribuables montréalais, le projet Rêve-sur-Mer pourrait devenir un cauchemar si la ville de Montréal paye trop cher, beaucoup trop cher, les terrains qu'elle veut acheter afin de favoriser le projet résidentiel. Ce duplex fait partie des 70 000 pieds carrés pour lesquels la ville a engagé un processus d'expropriation avant que le comité exécutif autorise tout à coup une négociation avec les promoteurs qui sont en partie propriétaires des terrains que Montréal veut acquérir pour permettre la réalisation du projet. C'est une ultime tentative pour s'entendre justement avant d'aller à la cour. On voit que ces terrains ici ont été achetés pour moins de 2 $ le pied carré. Le promoteur veut près de 34 $ le pied carré. La conseillère demande au vérificateur général de la ville de faire enquête, mais le maire nie que le prix d'achat puisse être exorbitant. Pas du tout. Pas du tout. La ville va payer un juste prix. Parce que c'est un projet magnifique. C'est l'entrée de l'île de Montréal à venir du Saint-Laurent. Ça fait partie du grand projet du Montréal bleu. On ne sait pas encore combien de millions de dollars l'administration Bourque est prête à dépenser pour l'ensemble de ce projet de marina et de parc linéaire dont une bonne partie est en zone inondable. Mais ce qu'on sait cependant, c'est que le comité exécutif a décidé de contourner les services municipaux habituels pour réaliser ses 4 volontés. Normand Réaume, TVA, à Montréal. En Iran aussi, beaucoup d'eau, des inondations qui ont eu des conséquences catastrophiques dans le sud-ouest du pays. Un petit village isolé a été complètement enseveli par un glissement de terrain et tous les 60 habitants sont morts. Le drame est survenu mercredi, mais les secouristes ont réussi à atteindre l'endroit aujourd'hui seulement. Les routes qui mènent au village peuvent être fermées 6 mois par année en raison des fortes chutes de neige et de pluie. Des inondations ravagent au moins 7 provinces de l'Iran. En Arabie saoudite, 2 millions de musulmans ont envahi la Mecque, tous vêtus de leurs costumes éclatants de blanc
blancheur. Ils ont entrepris leur pèlerinage en faisant les 7 tours de la Kaaba, où est encastrée la pierre noire. Ils se rendent ensuite quelques kilomètres plus loin à Mina, où ils vont passer la nuit avant de gravir le mont Arafat demain. Le gouvernement a érigé à Mina 11 000 tentes à l'épreuve du feu pour éviter un autre incendie comme celui de l'an dernier qui a fait 343 morts. Les sports au retour, une semaine sur la route pour le Canadien. Bonjour, bientôt c'est la saison des vacances. Nos vedettes mènent une vie dangereuse. Serge Ménard, Martin Petit, Bruno Landry et Mario Jean. La vie est un sport dangereux. Ce dimanche, 18h30. Dans la plupart des grandes villes, vous trouverez un hôtel Best Western au cœur de l'action. Best Western, une adresse pas ordinaire. C'est mon biscuit! Tu peux avoir le mien d'abord. Une surprise vous attend à l'achat d'un trio chez McDonald's. Craquez votre biscuit, vous pourriez obtenir une carte de jeu et remporter un des milliers de prix, incluant 20 voyages familiaux en Floride, 200 vélos Bonelli et 4 ventures de Chevrolet. Veux-tu avoir ton biscuit? Voir Carbone 14 est toujours un événement spectaculaire. Voyez à Sherbrooke Les âmes mortes, 2 prix au Gala des masques, production de l'année et meilleur éclairage. Un succès international. Une expérience visuelle et sonore inoubliable du début à la fin. Les âmes mortes de Carbone 14, le 21 avril à la salle Maurice O'Grady. Présenté par les Caisses populaires Desjardins de l'Estrie et IGA de Granby, Lac-Brome et Cowansville. Pour ceux qui ont peur de l'avion, se rapprocher du ciel, c'est vivre l'enfer. Le match continue, ce mardi, 20h. Bonjour, vous n'avez pas encore changé de véhicule? Vous auriez dû. Profitez de notre grande vente de Pâques. Un nouveau véhicule? Quel plaisir! Question prix et service, faites donc affaire avec nous. Le meilleur concessionnaire en région, Whedon Auto, route 112, à Whedon. Michel, Bonsoir. le Canadien qui s'est incliné hier soir, mais qui n'a pas perdu trop de terrain au niveau des séries. Quand même pas trop parce que Boston-Buffalo ne jouait pas hier. Buffalo a perdu cet après-midi, on va en reparler. Il y a que Washington qui a réussi à prendre un petit 2 points de plus et qui est en 4e position. Le Canadien qui commence donc maintenant demain un important voyage de 3 matchs en 5 jours qu'il conduira à Washington, New York et Buffalo. Au départ de l'équipe pour Dorval, il a été évidemment question du match de demain contre les Capitals. Le Canadien qui est en 7e position de l'Association de l'Est. Il n'est qu'à 3 points de la 4e place occupée par Washington. Les Caps ont gagné leurs 8 derniers matchs à domicile et le défi est grand. On est tous conscients de l'enjeu. On est tous conscients que ça va prendre notre meilleur hockey parce que présentement, toutes les formations jouent toutes très bien défensivement. Toutes les formations sont conscients du prix à payer pour gagner. Donc, on n'est pas différent des autres. On s'en va à Washington. On va prendre ça une période à la fois. Ça va être une semaine déterminante. On veut battre les équipes contre qui on se bat pour une place dans le classement. Notre match de demain devient crucial. On dit souvent que les Capitals, c'est notre bête noire, mais la dernière fois qu'on a joué là-bas, bien, on avait gagné. Alors, on sait qu'on est capable de gagner sur n'importe quelle patinoire adverse. Alors. Et 2 autres parties étaient disputées, ou plutôt 3, disputées cet après-midi dans la Ligue nationale à Buffalo. Les Sénateurs d'Ottawa ont repris une avance de 4 points au 8e rang de l'Association Est. Ils ont vaincu les Sabres 1-0. Damien Rhodes a enregistré le jeu blanc avec 22 arrêts. Ça sert le cause du Canadien. Le recul sur Buffalo au 5e rang n'est toujours que d'1 point. À Chicago, gain en prolongation des Rangers de New York. Daniel Gonneau a inscrit le but de la victoire. Et c'est maintenant 2-0 pour le New Jersey en 2e période sur Phoenix.
Les Expos ont subi une 5e défaite en autant de rencontres depuis le début de la saison, vaincus 7-2 par les Cubs cet après-midi à Chicago. À son premier départ dans les majeurs, le gaucher Trey Moore a accordé 4 coups sûrs et 5 buts sur balle en 3 manches et 2 tiers. Quatrième manche des Cubs, les buts sont remplis avec un retrait. Ce simple de 2 points de José Hernandez aux dépens de Moore porte le score à 4-0, point compté par Rodriguez et Morandini. À 5-1 en fin de 7e, 3 balles une prise, O'Henry fait contact avec une rapide de Shane Bennett pour son 2e circuit de la saison. Puis Scott Service enchaîne avec un autre coup de 4 buts. Les Cubs mènent 7-1. En 9e contre Amaury Telemaco, Ryan McGuire et ici Scott Livingstone cognent des doubles consécutifs, 7-2. Mais Deron Stovall s'élancera sur une 3e prise pour mettre fin à la rencontre. Les Expos connaissent leur pire début de saison depuis 87, mais cette année-là, ils avaient terminé la saison avec un dossier de 91 victoires et 71 défaites. Il ne faut donc pas céder au découragement trop vite. Dernier match de la série à Chicago demain. Carlos Pérez affrontera Mark Clark. Au golf, Stéphane Talbot a pris le 4e rang de l'Omnium Molas en ramenant une carte de 72, soit la normale. Il a complété le tournoi avec un cumulatif de 287. C'est un coup sous le par. Et à 4 du gagnant, il a mérité ainsi 3 500 $. Puis au tennis, dernière tentative du Canada de rejoindre le groupe mondial, ça a foiré, comme on dit. L'Équateur a gagné cet après-midi. Daniel Nestor qui s'est incliné contre Lapentti, connaissez-vous? On reviendra ce soir. Merci beaucoup, Michel. On va reparler météo dans 2 minutes avec Julie. Restez avec nous. Pour des sorties qui ont du mordant, Specialized, un vélo intelligent. Ils n'attendent que vous à la randonnée de Sherbrooke, vélo plein air de Victoriaville et ski vélo Vincent Renaud de Magog. En avril, Bocage veut fracasser tous les records de vente. Obtenez sans frais, roues d'aluminium de qualité, radio MFM-CD, une valeur de 1 640 $, garantie 4 ans, 80 000 km. Surtout les Cavaliers, Metro, Venture, Blazer et Malibu. Chez Bocage GM à Roquefort. Le peuple s'est prononcé! Silence! Au diable, l'ordre! La vérité va sortir aujourd'hui, d'accord? Un monsieur distingué au cinéma Provigo ce dimanche, 20h. Yamaha vous offre le plaisir abordable. Profitez des plaisirs au grand air à l'année longue grâce au plan Atubai. Les conditions flexibles de l'Atubai vous permettent d'échanger votre Yamaha ou d'en acheter une neuve et même inclure tous les accessoires Yamaha désirés. Découvrez les plaisirs extérieurs avec Atubai et Yamaha. Louez un VTT Big Bear de Yamaha pour seulement 131 $ par mois sur 48 mois, 1 500 $ comptant avec un solde de 2 129,70 $. Voyez votre concessionnaire Yamaha pour tous les détails. Il m'a prise dans ses bras, il m'a dit des mots doux, puis on a fait l'amour. Si tu continues comme ça, on s'en sortira jamais, Denis. On s'aide mutuellement. Merci, Julie. Je te demande de partir maintenant. Okay? Les matchs chauds, ce mardi, 21h. Où sont donc les loulous? Où sont donc les loulous? Ils sont dans la Jetta qui était dans la vitrine chez le concessionnaire avec un beau contrat, un bon beau 24 mois. À ce prix-là, la Jetta, c'est quasiment donné. Vous comprendrez pourquoi ils sont vraiment sautés. Yeah! Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Oh oui, je la loue, bébé! Pour des sensations extrêmes, Rocky Mountain, le vélo canadien reconnu internationalement. Venez les voir de plus près chez Ski Vélo Vincent Renaud de Magog, vélo plein air de Victoriaville et la randonnée de Sherbrooke. En avril, Bocage veut fracasser tous les records de vente. Cavalier 4 portes, 178 par mois sur 36 mois. Cavalier Z22, 188 par mois, 36 mois. La Venture, 249 par mois, 36 mois. Si vous n'avez pas ça sur votre voiture, c'est que vous avez payé trop cher. Bien, ça remonte le moral. Hein? Julie, 6h26, il fait encore clair. C'est magnifique. Hein? Ça fait du bien. Oui, c'est formidable. Et puis, ce qui est encore plus formidable, c'est qu'on a un début de semaine qui sera peut-être pas très ensoleillé, mais qui sera un peu plus doux qu'en fin de semaine parce que c'était vraiment pas chaud. Puis ça ne l'est pas encore. Là, on a hâte qu'il fasse un peu plus chaud. Et c'est ce qui va se passer à compter de demain pour toutes les régions au sud-ouest, à l'est du Québec et même au nord. Alors, on peut regarder tout de suite en détail sur le sud-ouest du Québec. Ce soir, cette nuit, ce sera nuageux avec des éclaircies pour Montréal, pour les Laurentides, la Mauricie également. Même scénario pour Québec, la Beauce et les cantons de l'Est, mais on peut voir quelques
quelques flocons de neige pour ces régions. Pour l'Outaouais, ce sera quelques passages nuageux, minimum de -3 à 0 degrés. Demain maintenant, toujours nuageux avec percée de soleil pour Montréal et les Laurentides, du soleil, des passages nuageux pour l'Outaouais, alternance de soleil et de nuages pour la Mauricie, Québec, la Beauce et les cantons de l'Est, maximum de 5 à 8 degrés. Et ce n'est qu'un aperçu puisque mardi, on prévoit même un maximum de 10 degrés avec du soleil, je vous le dis tout de suite. Maintenant, pour l'Est du Québec, ce sera nuageux avec éclaircies ce soir, cette nuit pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent. On prévoit également quelques flocons de neige. Pour la péninsule gaspésienne et la Basse-Côte-Nord, ce sera nuageux avec 40 de probabilité de chute de neige, minimum de -3 à 0 degrés. Et pour demain, le retour au travail se fera sous le soleil pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et le Bas-Saint-Laurent. Sous la neige pour la Côte-Nord et la péninsule gaspésienne. On prévoit de la neige fondante pour cette dernière région. Et pour la Basse-Côte-Nord, de la neige fondante se changeant en pluie, maximum de 3 à 6 degrés. Plus au nord, c'est dégagé ce soir, cette nuit pour la baie James, de la faible neige pour Fermont. Ciel variable pour la Abitibi-Témiscamingue. Demain, c'est beau pour cette dernière région. Et belle idée, comme disait notre réalisatrice, c'est une idée qui a commencé pas trop gros, mais finalement, ça a été une idée. Ça a pris de l'ampleur. Ça a pris de l'ampleur et c'est très agréable. Puis je pense que tous les téléspectateurs qui te connaissent vont aimer ça, connaître ta maison, ils connaissent déjà tes recettes, mais c'est vraiment très beau avec les belles fleurs qu'on a vues tout à l'heure dans le reportage. Magnifique. Merci beaucoup d'avoir été là. Demain, Daniel donne d'autres recettes, des bonnes idées pour Pâques. Ceviche de pétanque, les tartares de saumon. Ah, ça va être bon, ça va être bon. Bye! Ici Radio-Canada. Bon début de semaine, mesdames, messieurs. En manchette aujourd'hui, il sera question de l'enquête publique du coroner Gilles Perron qui débute aujourd'hui au palais de justice de Sherbrooke. Ça concerne la mort d'un patient de l'aile psychiatrique à l'Hôtel-Dieu. Il sera également question de la crue des eaux avec ma collègue Marie-Claude Veillette. Plus de détails à compter de midi. Ces manchettes vous ont été présentées par les concessionnaires automobiles de Drummondville. Ce qu'il y a de bien avec la nouvelle hypothèque économique à taux protégé de la Banque nationale, c'est que... Si les taux montent, le vôtre est plafonné. Mais ce qui est encore mieux, c'est que... si les taux baissent, le vôtre descend aussi. L'hypothèque économique à taux protégé. L'hypothèque qui peut vous faire profiter de baisse de taux pendant 5 ans. Il faut penser autrement. Banque nationale. Ici, Radio-Canada. Bonjour, aujourd'hui, début de la semaine, lundi matin, en direct, nous allons vous présenter un band, le groupe Johnny Christmas. Nous allons recevoir la romancière Catherine Pancol, la politologue Josée Legault. Nous recevons aussi les journalistes Jean-René Dufort et Nathalie Petrovski. Un échange entre Jean-René Dufort et Nathalie Petrovski. Bonjour, c'est avec Jean-René Dufort que nous allons commencer cette émission d'aujourd'hui. Un peu plus tard, tout à l'heure, je vais demander à Nathalie Petrovski de venir nous rejoindre. Mais tout d'abord, bonjour Jean-René Dufort. C'est la première fois qu'on vous reçoit ici à notre émission. Vous avez fait beaucoup parler de vous dans les derniers mois, dans les dernières semaines. Je pense qu'il y a eu une escalade depuis le début de l'émission La fin du monde est à 7 heures. Mais avec la campagne que vous avez commencée auprès des libéraux, j'ai l'impression que vous êtes devenu, du jour au lendemain, une vraie célébrité. Bien, j'ai réussi à tabler, moi aussi, sur la Charest-Manie. Je prétendais que la Charest-Manie n'était pas l'exclusivité de M. Charest avec ses cheveux frisés à Saint-Jean-Baptiste. Et ça a fonctionné, finalement. C'est ça qui est assez Et ça a donné aussi, en parallèle à la Charest-Manie, la Dufort-Manie aussi. Oui. On peut parler d'une... Vous êtes d'accord, là? Oui, c'est pour ça que c'est très paradoxal, parce qu'en voulant dénoncer la Charest-Manie, dans le fond, je l'ai démontré.
Parce qu'en portant une perruque frisée, c'est fou la notoriété qu'on peut atteindre en quelques semaines. Et c'est ça qui est assez comique. C'est ça que je voulais dénoncer. Dans le fond, je l'ai démontré. Votre théorie politique, c'est que le succès de Jean Charest tient à ses cheveux frisés? Ben oui, parce que je regardais les sondages, c'était autour de 56 et je me disais pourquoi Jean Charest, 56 des Québécois appuieraient ce gars-là. Et ma seule réponse, ça a été les cheveux frisés et les beaux vestons. Donc, j'ai dit, moi aussi, je suis capable d'obtenir 56 des voix avec des cheveux frisés et un beau veston. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que vous allez continuer à parodier Jean Charest et à essayer de pénétrer les libéraux qui, en fait, vous laissent pas vraiment rentrer dans leur cercle fermé? Non, mon chat est pas mal mort côté libéral. Je vais peut-être, bon, je suis en période de réflexion, je vais peut-être briguer le Parti conservateur, mais il faut faire attention à servir de Jean-René Charest d'une manière, il ne faut pas créer l'événement avec. On va le laisser un peu de côté? On va l'utiliser pour suivre l'événement. Si l'événement fait qu'on a besoin de Jean-René Charest, de s'en servir, on va s'en servir, mais on ne va pas créer l'événement avec. Bon, et une démarche comme celle du Parti Rhinocéros, là, ça ne vous intéresse pas d'aller au bout de ça? Ça, on m'a souvent posé la question parce que c'est pas une démarche, la démarche de Jean-René Charest, c'est pas une démarche politique, c'est une démarche, je dirais, journalistique. Nous, ce qu'on voulait démontrer, ce qu'on voulait savoir, c'est, comment ça fonctionne une campagne à la chefferie, comment on devient candidat. Donc, on a essayé de suivre les étapes, les formulaires, les inscriptions, des choses comme ça. Et on a voulu savoir aussi, est-ce que les Québécois aiment seulement l'image? On a voulu créer une espèce de personnage à l'image qui, supposément, est assez marketing pour faire fonctionner. Dans le fond, c'est assez spécial de voir comment les Québécois, on est un peu idiots. On est prêt à voter à 56 pour des cheveux frisés. Parce que jamais Jean Charest a émis quoi que ce soit d'opinion sur le Québec jusqu'à tout récemment. Mais ça ne vous tente pas de continuer cette démonstration-là plus loin? Parce que le Parti Rhinocéros, quand même, était allé jusqu'à présenter un nouveau parti politique. C'est quelque chose que vous pourriez penser à faire? Bien, ça pourrait être intéressant.